Salut, salut, bienvenue à vous sur Trader on Stream pour cette nouvelle vidéo sur le 10 cadre d'On. Eh bien, hier, un peu de rouge pour 3, 4, 5 traders et tradeuses du top 10 qui, bon, n'ont pas profité de l'aller-retour que l'on nous a vu hier et apparemment un petit peu de changement dans le classement et voilà, donc toujours Thomas. Après maintenant on a une jeune femme qui nous a quittés. On va voir ça en détail. En attendant, eh bien évidemment vous ne pouvez plus participer au challenge de juillet. Maintenant reste une bonne promotion actuellement sur Bulonox où vous avez 91% avec le code LDT, n'oubliez pas. Et autrement 70 et 80% sur Phidias. Donc attendez demain, éventuellement, vous pouvez reprendre le challenge du mois d'août. Allez, on va voir tout ça en détail, ce qui s'est passé hier. Alors, nous arrivons aujourd'hui à 914 comptes tradés. Voilà, 80% sont malheureusement perdus. Toujours notre ami Thomas avec 241 860 au top. Maintenant, il lui reste plus que quelques milliers, voire centaines de dollars de drawdown. Donc, voilà, c'est encore ouvert. La première place est accessible s'il ne traite pas. Mais on va voir, c'est pas gagné. Alors, le top 5 à 42 000, le top 10 à 30 000. Bon, on baisse un petit peu sur les deux. Alors, nous dépassons les 800 participants. Voilà, on estime à 802 le nombre de participants uniques pour le mois de juillet. 616 ont déjà abandonné, 186 sont toujours en liste. Bon, après, ça va être compliqué, comme on va le voir, d'atteindre le top 10. Sinon, donc on a 728 comptes qui ont été perdus, 17 hier. On arrive donc à 80% des comptes cramés. Toujours... Ah bah mince, j'ai perdu un graphique, dites donc. Ah bah non, il est là. Alors, toujours 48 comptes qui n'ont pas été utilisés et 50%. Des personnes qui traitent pendant 5 jours. Voilà un petit peu les stats globales. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé hier. Donc la journée d'hier, eh bien, on a eu Hugo. Voilà, Hugo qui a cramé son compte. Bon, il en avait un derrière apparemment, où il en a racheté un. Directement et autrement il y a Françoise, notre représentante féminine, la première représentante féminine, hein, la première dans le top 10, hein. Il reste encore Amandine au niveau du top 10, a malheureusement perdu son compte. Une belle dédicace à Françoise quand même, puisque là elle a démontré qu'on pouvait quand même atteindre le top 10 sans faire du gambling, puisqu'elle a gardé son compte a priori tout le mois. Et oui, 10 000, 14 000, 27 000, 35 000, 38, 38, 39, 41, 42, 42, 42. Donc remontée assez régulière, c'est dommage. Pas de chance pour Françoise qui a malheureusement perdu la veille du final. Elle aurait pu peut-être ne pas trader, voilà, ne pas trader, c'est garder sa place, comme aujourd'hui le fait Thomas et puis Khalid également. Voilà, alors Hugo, on le connaît, il doit être rendu à son 10e compte au moins, je ne sais plus. Bref, alors Khalid, qu'est-ce qui s'est passé hier pour lui? Il a perdu 6400 $ quand même, hein. Donc potentiellement il va rester là, à la 2e place. Thomas, c'est pareil, il a un drawdown de... ça fait pratiquement 15 jours qu'il n'a pas tradé et il a un drawdown de plus de 9000 €. Donc il ne va pas certainement trader non plus, il va conserver sa 2e place, il a une avance confortable quand même avec 240 000. Sinon derrière, eh bien, on a eu Alexandro qui a perdu 8600 $, donc lui non plus ne tradera sans doute pas. Amandine peut éventuellement gagner une place, donc voire deux si elle risque un petit peu. Voilà, elle peut risquer 2000 pour gagner 2000, elle peut risquer 2000. Elle risque de sortir
même pas, elle risque de garder sa place. Avec 2000 de risque, elle peut garder sa place. Ensuite, Jean-Marc, bah, lui, n'a pas tradé, il passe de la 11e à la 9e. Et puis, Kin, qui a perdu 600 dollars et qui arrive sur le top 10. Alors, Tinde, c'est la première fois, je pense, que Tinde est au top 10. Eh bien, lui aussi, belle performance, régularité, pas trop de risques, une montée progressive, des beaux gains là sur allez, le 8 juillet. Et le 7 et le 8, il a fait des beaux gains, mais après, des petits gains réguliers, une grosse journée le 24 avec quasiment 7000 dollars de gains. Et ensuite, il a conservé son avance, pas de prise de risque, et il arrive dans le top 10. Alors, est-ce qu'il a... voilà, il est là, au top 10, c'est lui, oui. Et donc, il a participé également au challenge au mois de juin. Donc, il est rentré dans le top 20 sur une journée. Mais là, au mois de juillet, bah, belle performance pour sa part, pour Kinde, qui intègre le top 10. Donc, bah, écoutez, voilà ce qu'on un peu peut dire. Hier, il y a eu quand même quelques... Bon, est-ce qu'on a eu notre Fabien A. Alors Fabien est à 16 000. Donc il avait fait 10e en mai, 10e en juin. Fabien, ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a... Il a eu des petites pertes là. Donc peut-être il est à 1000, il reste 9000 dollars. Bon, il faut qu'il fasse 15-16 000. Peut-être 16 000 pour arriver dans le top 10, on sait jamais. Quitte à tout perdre, autant risquer. Allez Fabien, on t'encourage pour une nouvelle fois faire un top 10 au mois de mai. Allez, sinon, Clément out, Marcel out. Sur les gens qui étaient au top 10 le mois dernier, bon après on n'a plus trop de participants. Ok, bon bah écoutez, voilà, ce sera plus court pour aujourd'hui. Demain, on aura une vidéo un peu plus longue peut-être, puisqu'on va faire un récapitulatif du mois avec les personnes qui ont été intégrées dans le top 10 et également une comparaison sur le mois de mai et le mois de juin en termes de statistiques globales, voir un petit peu si on a les mêmes résultats avec un nombre de participants qui est quasiment 10 fois plus élevé que d'habitude. Alors, sur ce, je vais vous dire à cet après-midi, disons 15h15, pour le live sur le Nasdaq, scalping en direct sur le Nasdaq. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bonne fin de matinée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.